Quand on pense au bien-être des personnes, il faut assurément associer logement et alimentation. Alors logement pour tous et notamment pour les plus démunis, ça sera le thème d'un prochain magazine. Alimentation de qualité et au prix le plus adapté, c'est aujourd'hui, c'est le thème de ce magazine. Et pour nous en parler, Claire Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du réseau du producteur local et vous allez pouvoir nous expliquer dans un instant le pourquoi du comment et vers qui est destiné ce réseau. Mais petite question indiscrète pour démarrer, comment d'une thèse d'archéologie, on en arrive à créer un réseau de producteurs locaux en passant par la vente de pommes de terre? Racontez-moi cette aventure. C'est une bonne question. Mon directeur de thèse disait toujours l'archéologie mène à tout. Oui. Et même quand on fait sa thèse, il faut penser à manger. J'ai été habituée, là où je faisais mes études à Bordeaux, à consommer en circuit court, en fait. Et quand je suis rentrée à Rouen, j'avais beaucoup moins d'accès que ce que j'avais à Bordeaux. Et du coup, je me suis un peu emparée du sujet. Pas du tout dans l'objectif d'en faire mon métier. Oui. Plutôt d'un point de vue citoyen et voilà, donc c'était une activité associative en parallèle et puis au fur et à mesure c'est comme ça, après quand j'ai une idée je la lâche pas. Alors voilà. Il y a eu une transition, vous avez d'abord travaillé un peu dans le milieu sur une plateforme, oui. Où là vous avez apprécié, toucher de la réalité, comment on pouvait faire, mais il y avait des choses qui vous heurtaient un peu, dire oui systématiquement à des groupements d'achat. C'était pas trop votre... Non, c'était pas trop mon... En fait, donc j'avais la plateforme je gérais la ruche qui dit oui sur Rouen, donc j'avais un groupement d'achat sur Rouen. Et en fait, très vite, on a été confrontés aux problématiques des producteurs qui n'avaient pas le temps d'assister aux distributions, qui n'avaient pas le temps de s'occuper de la distribution alimentaire. Et puis, les problématiques des clients qui, eux, voulaient de la flexibilité, donc pouvoir faire leurs courses quand ils voulaient, être sûrs qu'ils allaient trouver les produits qu'ils voulaient, et puis qui étaient gênés par cette histoire de la marge de la distribution, qui ne comprenaient pas pourquoi la marge de la distribution n'allait pas à 100% aux producteurs. Et vous dites, je vous cite, le producteur local, c'est la synthèse du meilleur circuit court. C'est une belle formule. C'est vrai. Alors, comment vous avez organisé? Comment ça démarre? Il y a quelque temps déjà, il y a un premier... on appelle ça comment? Des magasins? Une épicerie? Oui, c'est une boutique. Une boutique. Donc, ça démarre comment? Parce que ça va avoir le vent en poupe très rapidement. Oui. Alors, on a démarré très petit. On était 12 associés, dont 10 producteurs. C'était les producteurs avec lesquels je travaillais déjà pour la plupart. On a ouvert cette première boutique en disant, voilà, chez nous, la marge de la distribution, elle est assumée par le producteur, elle revient au producteur. C'est sa boutique. Ce qui fait que le producteur, il maîtrise son prix. On n'a pas besoin d'accumuler les marges et le profit. On n'a qu'un intermédiaire à satisfaire. Et puis ensuite, on travaille avec des vrais salariés. Donc, on s'est rassemblés dans cette boutique qui est en fait une espèce de logistique partagée entre nos associés. Et puis, tout de suite, la clientèle Bois-Guillaumaise a été vraiment au rendez-vous. Donc, le premier endroit, c'est Bois-Guillaume. Il y a 8 ans. On avait une partie des producteurs qui venaient de la Pointe de Caux, qui ont voulu qu'on s'installe au Havre. On a répliqué au Havre. Et puis après, on était réclamés par la clientèle du plateau Est. Alors, on s'est installé sur le plateau Est. Puis après, on a eu des citoyens qui nous ont démarchés en disant je connais le producteur local, je veux monter ma boutique sur le même modèle que vous. Et du coup, on leur a fait des boutiques clés en main en leur disant on vous forme, on vous trouve les producteurs, on fait tout. Et puis après, vous gérez et voilà. Et donc, on en est à 7 boutiques aujourd'hui. Vous parliez de 12 producteurs associés au départ avec vous à votre projet. En un mois, vous en aviez fédéré 25 et vous en êtes à plus de 60 67, au bout de 2-3 ans. 67 à Bois-Guillaume, 67. Et le réseau, ça compte à peu près 190 producteurs. C'est pour répondre à un problème d'accès à l'alimentation de qualité au départ. C'est de se dire, on doit ne pas se priver de manger correctement et avoir une autre conception
d'aller, et il ne s'agit pas de systématiquement critiquer, mais d'aller en grande surface parce qu'on nous propose des prix soi-disant plus bas? Alors, je martèle ça. D'abord, on ne mange pas un prix. Un prix, ça ne se mange pas. Ensuite, bien produire, ça coûte cher. Donc de toute façon, si on veut manger un vrai produit correctement transformé qui rémunère justement l'agriculteur et ses salariés, parce que n'oublions pas les salariés non plus, de toute façon, forcément, on sera plus cher que du produit agro-industriel. Par contre, comme on économise tout le profit, c'est ça, donc on revient sur un équilibre. Voilà. Et puis, j'insiste sur vraiment les besoins nutritionnels et l'aliment un peu santé de ce qu'on propose nous en boutique. Vous avez entendu parler de la hausse des cancers, de la hausse de l'obésité. Je crois que c'est 17% de la population du territoire normand qui est en situation d'obésité, l'augmentation de toutes les maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est parce qu'on mange trop. Et en plus, on mange trop mal. Donc si on mange un petit peu moins, mais mieux, on n'a pas besoin d'avoir un pouvoir d'achat délirant. La situation de la précarité alimentaire, ça aussi, on s'en occupe, mais via d'autres canaux. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, se réhabituer petit à petit à manger des produits sains et correctement produits, ça ne va pas faire envoler le budget alimentation. Hein. On reste à budget équivalent. Par contre, on enlève les céréales ultra sucrées et tout ça. C'est un budget sur lequel, pendant plusieurs années, pour des raisons qu'on connaît, pandémie, etc., et puis maintenant l'inflation, le coût économique, c'est un budget dans lequel les Français ont beaucoup taillé, alors que c'est juste incompréhensible par rapport à la base du bien-être, de bien se sentir, et à partir de là, alors vous l'avez dit, hein, on le fait par rapport à des choix financiers, sauf que parfois on fait des mauvais choix. On fait des mauvais choix, on fait des choix aussi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, en fait. On est dans des modes de vie. Hier, j'assistais à une superbe conférence. On parlait justement de modes de vie. On est dans des modes de vie qui nous entraînent vers cette consommation alimentaire. Et c'est un choix auquel doit participer toute la famille, de revenir sur une alimentation un petit peu plus raisonnable, d'enlever la viande, de manger moins de produits laitiers. Bon, c'est de plutôt faire un gâteau plutôt que d'acheter un gâteau tout prêt. Voilà, c'est des modes de vie et il faut prendre son temps pour entamer la transition. Il ne faut pas tout de suite se précipiter, sinon c'est super chiant de venir faire les courses chez nous. Vous avez parlé de la famille, ça s'adresse à tout le monde. On n'est pas sur un porte-monnaie haut de gamme, ça s'adresse à tout le monde par rapport à ce que vous disiez, puisqu'on peut rééquilibrer budgétairement. Oui, alors vraiment aucun doute, on a toutes les typologies de clients, on a énormément d'étudiants à la boutique de Mont-Saint-Aignan, on a des personnes âgées qui ont été peut-être un petit peu plus éduquées que nous au goût, on a des familles, on a vraiment toutes les typologies de clientèle, on a tous les paniers, toutes les catégories socio-professionnelles. C'est juste qu'on ne va pas faire les mêmes choix, les mêmes quantités. Mais si vous venez chez nous pour acheter de temps en temps un paquet de pâtes, 1 kilo de pommes, ou vous avez des gens qui viennent et vous avez envie de leur faire plaisir, et vous venez à cette occasion-là, déjà, c'est un premier pas. Et déjà, c'est bien pour tout le monde, en fait, pour le producteur, pour le territoire, pour la santé, pour la planète. Comment on fait pour vous rejoindre, pour vous connaître? Je parle des producteurs, pour vous rejoindre. Il y a un site, Oui, il y a un site internet avec une adresse mail sur laquelle demander tout le dossier et les informations. Il y a des critères particuliers à remplir? C'est un échange, c'est du cas par cas, mais évidemment, on fait une sélection importante sur les pratiques culturelles d'élevage. Voilà. Ou alors, il faut s'engager avec un plan d'amélioration des pratiques. On l'a fait énormément au démarrage. Et après, évidemment, tous les consommateurs peuvent aussi être sociétaires, d'ailleurs. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, s'investir, faire les choix des producteurs, venir aux assemblées, visiter les exploitations, travailler sur les exploitations. Et on peut venir faire ses courses sans aucun abonnement. Le site s'appelle leproducteurlocal.fr. C'est aussi simple que ça. Et donc, on peut aussi avoir tous les renseignements des différentes boutiques que vous avez développées et vers lesquelles on peut se diriger. Les services, le drive, le click and collect, tout.
Mieux se restaurer, mieux manger pour avoir un équilibre. C'est ce que vous proposez grâce à vos boutiques au sein du réseau du producteur local. Merci beaucoup Claire Pérez d'être passée par nos studios pour nous présenter cette nouvelle façon de se nourrir. Et vous pouvez retrouver ce magazine en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.